Voilà, en ma qualité de modérateur, je m'en vais rapidement vous présenter le déroulé de cette conférence de presse telle qui est prévue par l'organisation. Nous aurons l'hymne national de la RDC, nous aurons l'hymne de la FANAF, nous aurons le mot du président de l'ASAR, l'Association des sociétés d'assurance et de réassurance de la RDC, monsieur Vincent Mouepou Makassa. Nous aurons également le mot du directeur général de l'ARCA, monsieur Alain Kanyinda, et le mot du président de la FANAF, monsieur César Ekomi Aféné. Après toutes ces allocutions, nous aurons le jeu de questions-réponses. Et une fois fini, on va remercier l'organisation et les lampions seront éteints. Cela étant dit, je vous prie respectueusement de vous lever pour l'hymne national de la RDC. Sans transition, je vous prie de rester debout. On va écouter l'hymne de la FANAF. Fana
Voilà, merci. Je vous prie de vous rasseoir. Alors, avant de passer le mot au président de la SAR, je vais vous présenter rapidement les orateurs qui sont devant. À ma gauche, nous avons M. Vincent Mouepou Makassa. Je le rappelle, il est président de la SAR. À gauche de M. Vincent, c'est le président de la FANAF, M. César Ekomi. À gauche de M. César, il y a M. Alain Kaninda, qui est directeur général de l'autorisation des régulations et contrôle des assurances. Voilà, directeur général de l'autorité de régulation et contrôle des assurances. Et à l'extrême gauche, nous avons le vice-président de la FANAF, M. Mamadou Faye. Cela étant dit, je passe la parole à M. Vincent Mouepou pour son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, chers journalistes, une fois de plus, l'honneur nous échoit de partager avec le public, à travers les micros, les informations sur le grand rendez-vous qui fera vibrer la semaine prochaine du 20 au 24 février. Le but de la communication de ce jour est de vous fixer le grand public sur les avancées à titre des préparatifs relatifs à l'événement de la semaine prochaine. Aussi, c'est le lieu de préciser le déroulement des activités qui auront lieu tout au courant de la semaine. L'activité de la semaine prochaine est la 47e Assemblée générale de la FANAF, qui donc, aura lieu à Kinshasa, donc au Palais du Peuple. Avant de commencer la suite de mon mot, je devrais d'abord remercier les autorités de la FANAF, donc, le président Ekomi et toute sa délégation, de s'être déplacés à Kinshasa et d'avoir choisi la RDC comme hôte de cette 47e édition. J'aimerais également remercier particulièrement donc, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir permis justement que cet événement se déroule sur son haut patronage, et également remercier le ministre des Finances, son Excellence Monsieur Kazadi, pour justement l'appui qu'il nous a donné dans l'organisation donc, de cette édition. Donc, on parlait donc des assemblées générales de la FANAF. Comme vous avez pu entendre dans l'hymne national de la FANAF est l'organisation panafricaine qui travaille pour la promotion de l'assurance ou la réassurance en Afrique. Je pense que le président en parlera plus en détail tout à l'heure. Au niveau de la RDC, cet événement a une importance particulière parce que, comme vous savez, donc, le marché de l'assurance en RDC a été libéralisé en 2019 avec l'attribution des premiers agréments. Et justement, une organisation comme celle-ci permettra justement aux acteurs du marché de faire des échanges directs avec les partenaires des autres compagnies africaines et la FANAF, bien sûr. J'aimerais préciser que pour l'édition actuelle, hier, on avait 763 participants, donc vous voyez un peu l'importance de cette manifestation. Et je remercie déjà toutes les délégations présentes à Kinshasa, parce que depuis le mercredi, nous enregistrons des arrivées de partout, donc de différents pays membres de la FANAF et au-delà, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de pays européens. Je voulais juste rappeler également le thème de la FANAF, de cette édition. Le thème est comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. Donc je pense que au dernier échange que l'on a eu avec la presse, on avait bien précisé que la prospérité partagée, c'était non seulement pour les compagnies, mais aussi pour les populations. Parce que l'assurance doit, in fine, profiter aux populations, donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, je vais un peu parcourir les différents sous-thèmes qui seront développés. Donc, il y a les assurances obligatoires en zone CIMA. Donc, il y aura une restitution d'une étude socio-économique. Les facteurs bloquants de la micro-assurance en zone CIMA. Quelles sont les perspectives pour son essor? Et le troisième sous-thème, c'est comment intégrer le monde agricole à l'assurance. Vous savez que dans notre pays est un pays où il y a des fortes possibilités. On a un sol très riche. Et l'agriculture a beaucoup de défis. On va vraiment essayer de voir comment on peut profiter de l'assurance pour le développement de l'agriculture. Et le dernier sous-thème, c'est quelle est la contribution pour le développement de l'industrie
de la réassurance. Donc il y aura toutes des personnalités qui vont parler. Et en termes de programme, donc c'est vrai que l'édition commence, les assises commencent le lundi, mais en vérité les activités commencent déjà à partir de demain. Parce que demain matin, on a une marche de santé qui sera faite le matin, parce que bon, on vient pour avoir des assises très passionnantes, très prenantes, mais il faut qu'on le fasse aussi en étant en forme. Donc il y a une marche de santé qui aura lieu demain matin avec tous les participants déjà présents. Le lundi matin, il y aura la cérémonie d'ouverture qui sera normalement donc comme l'activité sous le patronage du président de la République. Il sera probablement parmi nous pour cette cérémonie d'ouverture. Après, il y aura différents ateliers durant toute la semaine, donc de lundi à jeudi. Et le vendredi, ça sera la partie touristique, parce qu'on a un grand et beau pays et il faudrait que nos convives puissent aussi profiter pour voir un peu certains sites touristiques et prendre un peu de plaisir avant de repartir. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je pense que j'ai dit un peu l'essentiel de ce que je veux dire ce matin et je pense que je serai complété par le président et le DG de l'ARCA. Merci. Voilà, merci beaucoup monsieur Vincent Mouepou pour votre speech. Nous passons à présent la parole au DG de l'ARCA, monsieur Alain Kaninda. Merci pour la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà. Je voudrais en tout cas saluer la présence de toute l'équipe de la FANAF, monsieur le président, monsieur le vice-président, les membres du bureau, d'être présents à Kinshasa. Je crois que leur présence confirme bien que cette activité de grande importance pour notre pays, pour le secteur des assurances, mais également pour l'Afrique, va bel et bien avoir lieu et nous pensons que cela va se dérouler avec succès. Dans notre rôle de régulateur du marché des assurances, juste rappeler un peu le contexte historique. Vous savez que notre marché au niveau de la République démocratique du Congo est un très jeune marché qui a été libéralisé il y a 6 ans, mais qui de manière effective a pris le sens de la libéralisation il y a seulement 3 ans. Donc un jeune marché qui aujourd'hui est en phase de progression, de développement, mais un marché qui se structure et qui se met en place progressivement, mais en mettant en place les véritables fondamentaux qui doivent être les piliers d'un marché d'assurance, qui soit un marché qui soit efficace et qui soit dynamique. Donc recevoir une activité comme celle de la FANAF, leur assemblée générale, en tout cas pour le pays, c'est un sujet de fierté, parce que nous sommes un jeune pays et recevoir plusieurs membres des assurances, des sociétés d'assurance, réassurance et toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux assurances dans un jeune marché, c'est un sujet de fierté mais aussi d'encouragement, parce que ça veut dire que l'Afrique regarde la RDC et l'Afrique a confiance en RDC pour le développement de ce marché qui est important. Et aussi pour nous, comme l'a souligné le président de l'ASSA, c'est au plus haut niveau du pays, donc au niveau du chef de l'État, que cette activité a été portée. Parce que le chef de l'État a noté l'importance du secteur des assurances et a voulu accompagner et lui-même parrainer cette activité. Dans toutes les activités récentes menées par le chef de l'État à l'international, tout récemment à la grande rencontre annuelle des miniers en Afrique du Sud, le chef de l'État a parlé du secteur des assurances et a interpellé tous les opérateurs miniers, les sous-traitants, à se conformer à la loi. Donc le chef de l'État veut voir un changement très fort dans ce secteur. Et le Premier ministre également porte également cette activité, mais aussi le ministre des Finances qui a la charge du secteur, qui s'est fortement impliqué pour que cette activité soit également une réussite par son accompagnement
personnel, par ses équipes, mais également par l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc pour nous, c'est une activité qui représente énormément et nous pensons que pendant les 4-5 jours de la présence de nos partenaires sur le sol congolais, nous pourrons effectivement avoir toutes ces activités de vulgarisation sur les assurances et également de formation, d'échange d'informations et de conseils pour nous aider à consolider ce qui a déjà été mis sur pied. Le thème qui a été choisi est un thème qui est vraiment en phase avec la situation de notre marché. Je voudrais terminer par là. Comme je l'ai indiqué, ça fait 3 ans que notre marché a été ouvert. Dans ce marché, aujourd'hui, nous disons que les piliers et les fondamentaux sont en place. Mais aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, la direction qui nous est donnée, c'est celle de travailler sur le développement effectif de ce marché. Et je crois que la thématique qui sera abordée, de comment exploiter le maximum du potentiel, est une thématique qui est vraiment bien adaptée à la circonstance de la RDC et nous pensons que nous pourrons en retirer le maximum. Encore une fois, nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son parrainage et pour son soutien, le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances, mais aussi nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis, nos visiteurs. Soyez les bienvenus en République démocratique du Congo, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, les membres du bureau et toutes les délégations qui sont déjà présentes et celles qui vont encore arriver. Je pense que la RDC et Kinshasa en particulier ne vous décevra pas. Soyez chez vous et soyez les bienvenus et plein succès à nos travaux qui vont commencer lundi. Merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alain Kaninda Ngaloula. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous passons le mot à présent au président de la FANAF, Monsieur César Ekomi. Merci. Je commencerai par remercier l'association Lazare qui a invité l'association des assureurs de la RDC, qui a invité la FANAF à tenir sa 47e Assemblée générale à Kinshasa, donc en RDC. Nous sommes donc heureux d'être ici. Les membres du bureau et l'ensemble des membres qui composent la FANAF sont heureux de venir, je dirais, organiser et vivre leur 47e Assemblée générale à Kinshasa en RDC. Je souhaite également, après les propos du directeur général de l'autorité de régulation et qui nous a fait part de l'implication au haut niveau des autorités de la RDC, notamment le chef de l'État, son implication aux questions d'assurance et à l'organisation de cette Assemblée générale. Je tiens à remercier donc les hautes autorités, en commençant par le chef de l'État lui-même. J'espère que vous transmettez. Mais tout ceci s'est fait certainement avec sous la voie de houlette pour sensibiliser les autorités sur cet intérêt que nous portons tous au métier de l'assurance, à l'industrie de l'assurance. Encore merci pour cet accompagnement. Ceci dit, il serait de bon ton que je commence par dire ce que c'est que la FANAF, qui vient tenir sa 47e Assemblée générale à Kinshasa. La FANAF est la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Elle est née en 1976 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif essentiellement d'être une plateforme d'échange et des expériences des membres qui composent cette fédération. C'est également une plateforme pour permettre de lancer les études et toutes les réflexions pour la promotion et le développement de l'industrie de l'assurance africaine. Et enfin, c'est une plateforme qui est là pour veiller à la défense des intérêts de la profession. Donc, les missions sont ainsi résumées. Maintenant, comment est-ce qu'on est organisé? Avant de parler de l'organisation, je parlerai plutôt du nombre de membres. Nous sommes 204 membres au moment où je vous parle, répartis sur 28 marchés, dont la RDC, bien entendu.
Et sur les 204 membres, on peut compter les sociétés d'assurance au nombre de 124, les sociétés vie au nombre de 59, les sociétés de réassurance au nombre de 17, les sociétés le fonds de garantie 3 et une société de crédit caution. Ce qui fait à peu près 204 si on fait le décompte. Donc répartis sur 28 marchés qui composent la FANAF. La FANAF couvre l'Afrique normalement. Elle agit principalement sur les marchés de la ciment, qui constituent 14 pays, et sur un certain nombre d'autres marchés hors ciment, en Afrique du Nord et du côté de l'Afrique du Sud également. Aujourd'hui, la FANAF, au niveau de ses organes de travail, a une assemblée générale, qui est un organe de décision, un bureau exécutif qui est un organe de décision également, un secrétaire général qui est un organe d'exécution et d'un comité consultatif qui est généralement composé des anciens présidents de cette fédération. En termes de chiffres, au terme de 2021, les chiffres qui sont disponibles nous donnent une progression de l'ordre de 10% sur l'ensemble de nos marchés. Ça, c'est le marché de la ciment, parce que le marché de la ciment, c'est un marché de 14 pays qui composent effectivement, qui sont membres, dont les sociétés sont membres pour la plupart de la FANAF. Les chiffres de ce marché nous donnent une évolution, une croissance de l'ordre de 10% sur 2021, avec un chiffre en 2021 de 1500 milliards de francs CFA, vous convertirez en dollars plus tard. Sur ces 1500 milliards de francs CFA, nous avons une progression de l'ordre de 13% dans le domaine de l'assurance vie, qui totalise à peu près 552 milliards, et une progression de l'ordre de 9% dans les sociétés de non-vie, qui représentent à peu près 948 milliards. Nous avons quand même, dans l'ensemble des activités générées, des placements financiers pour une valeur de 3 000 milliards au terme de l'année 2021, avec une progression de l'ordre de 3%. Nous avons réglé en termes de prestations de sinistres un montant de l'ordre de 910 milliards, ça représente à peu près une progression de 3% par rapport à 2020. Et nous avons des produits financiers qui sont générés de l'ordre de 102 milliards au terme de l'année 2021, en marquant une progression de l'ordre de 15%. Ça, c'est le marché de la ciment. Mais les autres marchés, quand on les ajoute, on voit le comportement des autres marchés qui sont, dont les chiffres ne sont pas venus, essentiellement le marché de l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie. Les chiffres marquent une progression de l'ordre de 30% au terme de 2021, sur une valeur de 29 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires au terme de 2021. Là aussi, la vie progresse de manière particulière avec, dans ce lot plutôt de 38 milliards, je voulais dire, 38 milliards au terme de l'année 2021. Dans ces 38 milliards de ces pays-là, la vie reprend de l'ordre de 21 000 milliards et la non-vie une dizaine de milliards, comme ça, avec des progressions en vie beaucoup plus fortes qu'en non-vie. Voilà, les marchés les plus importants de cette zone-là sont l'Afrique du Sud, qui progresse effectivement de 33 à 34%, avec un montant sur la valeur de 38 milliards, un montant de 21 milliards rien que pour l'Afrique du Sud, suivi du Maroc avec 3 milliards à peu près de chiffre d'affaires, et enfin de l'Égypte qui est à peu près 1,6 milliard. Pour revenir un petit peu à la ciment, je voulais dire que le marché le plus important est celui de la Côte d'Ivoire avec 465 milliards, suivi du marché du Cameroun qui est à peu près 230 milliards et celui du Sénégal qui est autour de 224 milliards. Voilà les gros porteurs de la zone ciment et les gros porteurs de la zone hors ciment sur les tendances de chiffres. Donc, je peux dire qu'au terme de l'exercice 2021, la plupart de nos marchés membres de la FANAF sont en situation de croissance par rapport à ce que j'ai vu nous communiquer comme chiffres. Maintenant, parlons un petit peu du thème qui vous a été annoncé. Le thème qui nous réunit ici à l'occasion de la 47e Assemblée Générale
porte sur l'assurance africaine, 2 points. Comment exploiter au maximum son potentiel pour une prospérité partagée. Ce thème nous a paru important, pourquoi? Rappelons d'abord deux réalités. La première, c'est que l'assureur, par son rôle de collecteur d'épargne, est un acteur important dans nos économies. La deuxième réalité, c'est que lorsqu'on regarde le taux de pénétration de l'assurance dans l'ensemble de nos marchés de la zone Afrique, nous sommes à peu près à moins de 2,5-3% maximum de taux de pénétration en Afrique. Comparativement aux pays développés, nous avons des taux de croissance de 10%. Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire. On a un potentiel non exploité et le thème vise à sensibiliser les membres sur l'exploitation de ce potentiel qui est sous nos pieds et qui n'est pas suffisamment abordé avec, je dirais, rationalité. Donc il est important de sensibiliser les membres et l'ensemble des acteurs sur le marché de l'industrie de l'assurance que la croissance et la pénétration, l'augmentation de cette pénétration passe par la croissance, l'exploration de toutes les opportunités en question. Et le marché de la RDC et ce grand marché a un potentiel que nous pensons être vraiment à la portée des acteurs de ce marché. Donc, il s'agit pour nous donc, à travers ce thème, de saisir toutes les opportunités qu'offre l'assurance pour la protection des hommes, des biens, des services qui touchent les ménages ainsi que les industries, les entreprises, de manière générale. Et cela également doit favoriser, d'autre part, l'augmentation de prise de risque des investisseurs. Parce qu'avec une bonne couverture d'assurance, cela favorise une prise de risque des investisseurs dans le développement de l'économie. Ça passe donc par un élargissement du périmètre des risques assurables. Ça passe également par l'offre par les assureurs de produits innovants, adaptés aux populations, notamment à faible revenu, au secteur informel, pour pouvoir, je dirais, capter au maximum la croissance qui se trouve à ce niveau. Donc voilà l'esprit et je dirais la vision par rapport au thème qui a été choisi, le thème principal. Ce thème, pour pouvoir aller dans la vision de ce thème, nous avons décliné par 4 sous-thèmes les discussions qui devraient animer, je dirais, ce besoin d'exploitation au maximum de notre potentiel. L'un des premiers sous-thèmes concerne la microassurance. Il s'intitule exactement « Facteurs bloquants pour le développement de la microassurance. Quelle perspective pour son essor ?» La microassurance devrait être, l'émergence et le développement de la microassurance devrait être une préoccupation de l'ensemble de nos marchés. Ceci, bien entendu, pour atteindre une population qui échappe à l'assurance classique aujourd'hui. Donc il est fondamental que cet aspect de microassurance soit, je dirais, pris au sérieux et développé de manière à ce que les objectifs poursuivis soient réellement atteints. Sur ce thème, nous avons eu beaucoup d'échanges avec l'autorité de régulation de la CIMA pour pouvoir encadrer sur le plan réglementaire et permettre l'évolution de la microassurance. Les dispositions réglementaires dans ce cadre des marchés de la CIMA ont été prises. Mais il faut constater, au bout d'un certain nombre d'années, que cette microassurance a du mal à prendre son envol. Il y a un certain nombre de lourdeurs dans le carcan réglementaire qui ne permet réellement pas un décollage comme souhaité de la microassurance. Donc c'est le lieu de réfléchir au cours de cette 47e Assemblée générale sur les blocages en question, comment les lever et comment promouvoir de manière beaucoup plus efficace, je dirais, l'essor de la microassurance. C'est l'objet de ce premier sous-thème, la microassurance. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de microassurance, on touche directement, on s'intéresse beaucoup aux populations, aux faibles revenus, pour pouvoir leur offrir des produits vraiment innovants, adaptés à leurs besoins.
Il faut coller à leurs besoins en fonction des revenus qu'ils portent pour avoir leur pouvoir d'achat, donner des produits et grossir la mutualité qui est effectivement existante. Nous avons en deuxième sous-thème les assurances obligatoires. Les assurances obligatoires, nous pensons qu'également c'est un levier important pour le développement de notre industrie de l'assurance. Nous constatons que nous avons peu d'assurances obligatoires. On peut aussi dire que obligatoire, pourquoi? Aujourd'hui, il faut constater que le monde commercial, le monde industriel, génère le risque de plus en plus élevé dont la dangerosité est évidente et avérée. Il est important donc à ce niveau-là, les assureurs ainsi que les États prennent leurs responsabilités pour accompagner le mouvement et, je dirais, créer la culture assurantielle en poussant les gens à mieux se couvrir, en aménageant des meilleurs taux de couverture à l'ensemble de la population, à l'ensemble de l'activité économique, des acteurs qui font l'activité économique. Donc, aujourd'hui, dans les pays développés, par rapport au marché africain, dans les pays développés, nous avons, si je prends le cas de la France, il tourne autour de 80 à 100 assurances obligatoires, alors que dans la zone Afrique, peut-être en Afrique du Nord, il y en a un peu plus, 4, 5, 10 ou 15 en fonction des marchés, cela est diversifié. Dans la zone ciment, que l'on connaît mieux, on évolue, il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc, nous pensons que c'est un levier important sur lequel il faudra travailler parce qu'il permettra d'augmenter non seulement le business en matière d'assurance, mais d'améliorer la couverture des acteurs sur le marché, que ce soit au niveau des ménages comme au niveau des entreprises. Après les assurances obligatoires sur lesquelles il y aura des échanges, nous aurons à ce niveau d'ailleurs la restitution d'une étude qui a été lancée par la FANAF pour mieux apprécier ce dossier. Cette étude fera l'objet d'une restitution qui sera enrichie à l'occasion des débats qui seront portés lors de nos journées de travail. Le troisième sous-thème porte sur le monde agricole. Comment intégrer le monde agricole à l'assurance? Effectivement, le monde agricole, pour l'instant, est en marge, au niveau des assurances, en marge des préoccupations des marchés de la FANAF. Il est temps qu'on soulève ce dossier à bras le corps. Aujourd'hui, des projets ont été menés, des études ont été menées, qui ont amené ce qu'on appelle l'assurance agricole indicielle, qui repose un peu sur les indices climatiques et satellitaires. Des expériences ont été vécues sur certains marchés, parmi lesquels le Mali, que je connais un petit peu. Et il est temps de faire un point sur ces différentes expériences pour voir comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin pour intégrer ce secteur agricole dans les préoccupations des assureurs pour, comme on l'a dit dans le thème principal, une prospérité partagée. Ça va faire l'objet d'échanges pour collecter le maximum d'éléments, ouvrir des pistes qui permettront d'avancer dans ce domaine. Enfin, le quatrième thème porte sur la contribution des réassureurs dans le développement de l'industrie d'assurance, de notre industrie d'assurance. Effectivement, lors de notre dernière assemblée générale scientifique qui s'est tenue à Dakar, nous avons déjà amorcé des entretiens assez poussés avec les membres réassureurs qui composent la FANAF. Et les travaux d'échange par rapport à un besoin d'élargir le périmètre assurable ont été posés, de revoir un certain nombre de clauses en matière de grève et meute qui sont vieilles et qu'il faut restructurer. Cela a également été abordé. Et les études sont en cours, les rapports sont en train d'être faits et nous aurons l'occasion effectivement d'échanger sur ce qui a déjà été initié et non seulement ce qui a déjà été initié, mais nous appesantir pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les prétentions que nous avons dans le cadre du thème général que nous nous sommes fixés? Voilà le quatrième sous-thème. Donc, les réassureurs, je le répète, je dois le dire, je ne l'ai pas dit au début de mon propos, les réassureurs sont utiles parce qu'ils garantissent la solvabilité des assureurs. En quelques mots, pour parler français facile, comme on dit, c'est un peu l'assureur de l'assureur.
Donc, on a besoin de réassureurs pour avancer de manière efficace en termes de technicité, en termes de capacité financière, pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses dans nos marchés qui sont des marchés en pleine évolution. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour parler un petit peu de la FANAF et du pourquoi nous sommes à Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur César Ekomi, alors on passe rapidement au jeu de questions-réponses. Alors, les orateurs sont là. Non, on passe d'abord à la séance de questions-réponses. Vous présentez votre organe de presse et puis vous posez la question. Que toutes les questions soient d'abord concises et liées principalement à la FANAF, à cette 47e édition. Et puis, chers confrères, évitez de vous répéter. Quand il y a une question déjà posée, ne revenez plus là-dessus. Et les différents orateurs, et M. Mamadou Faye, qui est devant, peut aussi intervenir à cette séance de questions-réponses en cas de complément d'information ou d'éléments. Merci. Merci beaucoup. C'est Christian Kende, Politico.cd. Et je pose ma question au président. Quels seraient les enjeux, quels sont les enjeux de la 47e Assemblée générale? Merdi Bossengele du quotidien La Prospérité. Je pose ma question au responsable de Assar. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit que l'année dernière, au Sénégal, il y avait la participation des 763 personnes qui ont pris part à la 46e Assemblée générale de la FANAF. Alors, ici, en RDC, vous attendez à combien de personnes? Et je voudrais aussi savoir, là, je m'adresse directement à M. Ekoni, en termes des perspectives d'innovation par rapport à la 46e Assemblée l'année dernière et aujourd'hui en RDC, qu'est-ce que vous allez apporter de plus en termes d'innovation, en termes de perspectives d'avenir? Merci. Les enjeux de la FANAF avec notre confrère de Politico-CD. Monsieur le Président, à vous. Merci. Concernant les enjeux de cette 47e Assemblée générale de la FANAF, tout à l'heure, je vous ai donné l'intitulé du titre, du thème principal, qui met l'accent sur l'exploitation du potentiel, au maximum du potentiel qu'offrent, je dirais, nos marchés pour ce qu'on dit une croissance partagée. Je crois que c'est à l'intérieur de ce thème, comme j'essaie de dire tout à l'heure, que vous trouverez les enjeux. Nous avons dit constater que nous avons sous les pieds de quoi faire avancer, développer l'assurance, créer une culture assurantielle qui fait défaut. C'est pour ça que le taux de pénétration est encore faible. Nous mettons donc l'accent au cours de cette Assemblée générale sur l'examen de toutes les pistes, de tout ce qui peut nous amener à mieux exploiter ce gisier, ce gisement qui est devant nous. Donc les enjeux, c'est ça, c'est comment faire pour développer, exploiter l'ensemble des possibilités que nous avons sous forme de gisement sous nos pieds par rapport aux pays développés qui ont démontré, bien entendu, cette exploitation bien avant nous. Donc il nous faut réunir, je dirais, tout le savoir-faire et toute l'expertise pour pouvoir trouver les voies et moyens de travailler sur ce terrain-là. Et notamment la micro-assurance. La micro-assurance, un de ces leviers, je parle de l'assurance obligatoire, c'est autant de leviers que nous devons utiliser pour atteindre les couches de population défavorisées. On en a dans l'ensemble de nos marchés. Il y a beaucoup de clients, de personnes qui n'accèdent pas à l'assurance sous sa forme classique. Il faut donc trouver une forme différente de les toucher. La forme, on la connaît, mais il faut l'activer, il faut la mettre en mouvement pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Donc c'est ça en fait quand vous parlez d'enjeu. L'enjeu, c'est notre capacité à générer de la croissance en utilisant ces pistes-là pour nos marchés.
et les répercussions se feront également au niveau des États. C'est pour ça qu'on parle de croissance, de croissance partagée et de prospérité partagée, pour ainsi dire, parce que aussi bien les ménages, les entreprises, l'État et les assureurs, tout le monde y trouvera son compte. En ce qui concerne les perspectives et les innovations de la FANAF la FANAF, comme on vous a dit, comme objectif, c'est une plateforme d'échange, d'expériences vécues sur les différents marchés et les différents acteurs des marchés. La FANAF, depuis qu'elle existe, et depuis qu'en tout cas le bureau que je préside, je viens de présider, existe, nous avons eu comme axe de travail renforcer le taux de pénétration. Continuer à faire de la formation. On ne peut pas avoir des acteurs sur un marché sans maintenir le niveau de formation qui s'impose sur l'ensemble des marchés pour avoir des acteurs performants. À ce niveau également, la FANAF a agi. Nous avons eu également dans notre mission le besoin de restructurer notre outil de travail, c'est-à-dire le secrétariat général. On l'a restructuré pour pouvoir avoir un outil qui nous permet de rebondir et d'être suffisamment solide pour affronter les défis que nous sommes donnés. Donc par rapport à ça, nous avons fait le travail qui s'impose en termes de sensibilisation des membres. Quand on a parlé de taux de pénétration, il fallait à l'intérieur travailler sur la microassurance, travailler sur la digitalisation pour permettre de créer un support numérique, d'utiliser le support numérique pour permettre d'avancer de manière beaucoup plus rapide. Les travaux en question ont été menés. Nous avons travaillé sur la microassurance. Comme je vous l'ai dit, sur certains marchés de la CIMA, dans les marchés de la CIMA, des règlements ont été pris et nous avons échangé déjà avec l'autorité de tutelle dans cette zone-là pour modifier ce règlement, l'alléger, afin d'accompagner mieux le développement de la microassurance. Là aussi, les travaux ont bien avancé. Nous allons même encore plus loin. Dans le cadre de la microassurance, c'est non seulement utiliser la digitalisation, mais nous travaillons avec l'autorité de régulation pour utiliser tous les supports digitaux, sans contrainte, afin d'améliorer, je dirais, la percée des produits de microassurance sur lesquels nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Donc il y a des avancées qui se font à ce niveau-là, en termes d'innovation sur les engagements que nous avons pris. Les assurances obligatoires dont on parle sont en train d'évoluer dans les études avec l'autorité tutelle. L'étude de la FANAF a été faite, l'autorité tutelle de la zone ciment également lance des études avec un certain nombre de partenaires qu'elle a. Nous allons croiser nos études pour pouvoir atteindre, je dirais, les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, tout ceci, ce sont des chantiers qui sont en cours d'achèvement. Le chantier, ça, c'est ce qui concerne pour améliorer le taux de pénétration. On a mis l'accent sur l'utilisation, on a mis l'accent sur l'assurance obligatoire. Et en ce qui concerne la restructuration de notre secrétaire général comme outil de travail, cela est en cours. Beaucoup de choses ont été faites au sein de ce secrétariat pour nous donner les armes en termes de statistiques, en termes d'études, pour pouvoir atteindre les objectifs et les plans de travail qu'on s'est fixés. Donc, en termes de perspectives d'innovation de la FANAF, en fait, la FANAF pousse aux innovations, demande aux sociétés de s'arrimer à la modernisation, demande aux sociétés de se mettre à flot pour ne pas être en retard. C'est le travail que la FANAF fait. Elle sensibilise les membres, elle les accompagne à travers des études, à travers des statistiques, à travers des échanges de réflexion pour améliorer leur quotidien, améliorer, je dirais, leur business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, dans la poursuite de cela, pour mettre encore l'accent et la sensibilisation sur le potentiel de la microassurance, qui déjà, comme je vous l'ai dit, a fait l'objet, je dirais, d'échanges et d'une évolution qui, à notre sens, n'est pas suffisante. Il faut encore aller plus loin. Donc, nous sommes dans une dynamique d'amélioration de manière permanente. Voilà un petit peu ce que je peux dire très rapidement sur les perspectives d'innovation de la FANAF. En fait, la FANAF innove pratiquement tout le temps parce qu'elle pousse les marchés à innover. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Président. Une question pour le président de la SAR concernant l'effectif comparativement à Dakar. Peut-être que mon ami le journaliste n'avait peut-être pas compris, mais
Au niveau de Dakar, pour repartir de Dakar, il faut dire que c'était la première édition post-Covid. Post-Covid, parce que vous savez, on a beaucoup souffert du confinement, etc. Donc c'était un peu impossible de se rencontrer en présentiel. Donc à Dakar, c'était une manifestation qui était, je dirais, en deux parties. Il y avait la participation en présentiel, la participation à travers, donc, en visio. Et je pense qu'à Dakar, sous le contrôle des autorités de la FANAF, il devrait y avoir à peu près 600 en présentiel et 200 en visio, si je me souviens un peu des statistiques. Cette année, c'est une édition qu'on a voulu faire 100% en présentiel. 100% en présentiel. Et pour la faire 100% en présentiel, donc les prévisions que l'on faisait étaient autour d'un minimum de 800 participants. Parce que ce qu'il faut se dire, quand on dit 800 participants, on va trouver ça beaucoup, mais c'est peu quand même pour le marché de l'assurance, parce que ces assises concernent les compagnies d'assurance, de réassurance, vous avez tout type d'intermédiaires, les courtiers et les autres, vous avez tous les partenaires en assurance, vous avez les experts, et puis, comme l'a rappelé encore le directeur général de l'autorité de régulation, de contrôle des assurances, c'est que la libéralisation, le marché de la RDC est de libéralisation jeune. Ça veut dire 2019 avec les premiers agréments, les premières compagnies. Il y a toute une série de compagnies qui sont intéressées aussi à venir en RDC et qui veulent savoir quel est le marché de la RDC. Donc ça veut dire que vraiment, dans cette édition, on espère vraiment que tous ces partenaires viendront, se renseigneront, auront les échanges qu'il faut, parce que c'est non seulement des opportunités, j'aimerais bien souligner, ce sont des opportunités non seulement pour ces compagnies-là de venir s'installer, mais pour les compagnies congolaises qui sont là, qui peuvent nouer des partenariats avec ces compagnies-là, parce qu'ils peuvent trouver des représentants, ils peuvent trouver des ressources. Donc ça veut dire que quand on regarde tout ça, on espère entendre un minimum de 800 personnes en présentiel, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs, au bâtiment juste à côté, donc le musée national, il y a encore des inscriptions qui sont en cours. Donc les inscriptions ne sont pas finies, les inscriptions vont continuer encore tout au long du week-end. Donc on espère avoir plus de 800 personnes au courant des assises de cette semaine. Bien, avant de prendre la deuxième série et la dernière, voilà, je passe le mot au DG de l'ARCA, M. Alain Kaninda. Je voulais juste apporter quelques compléments d'information pour soutenir ce que le président Ekomi a dit, ainsi que le président de l'ASAR, pour amener un peu aussi, faire un parallélisme ou, disons, donner un peu plus de contenu sur ce que je disais tout à l'heure, les sujets, les thématiques qui sont abordées sur l'intérêt que cela représente pour la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez notre marché, on l'a indiqué, un marché qui a été libéralisé il y a 3 ans, et à la libéralisation, donc à l'ouverture du marché en 2019, nous avions un marché qui était de l'ordre de 70 millions de dollars, mais essentiellement représenté par la RC Automobile. Donc nous sortons de 50 années de monopole. Au bout de 3 ans, ce marché-là est passé à 215 millions de dollars. Donc en 2021, nous avions clôturé à 215 millions de dollars avec 3 ou 4 produits d'assurance et avec des nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Au-delà de la RC Automobile, on a vu l'assurance crédit apparaître, on a vu l'assurance incendie apparaître, mais ça ne représente que 3 produits ou du moins 4 branches sur les 22 que le code prévoit. Fin 2022, nous attendons les chiffres définitifs, mais l'objectif, c'était d'arriver à un marché aux alentours de 300 millions de dollars. Donc 300 millions de dollars au bout de 3 ans d'activité, à comparer avec par exemple la CIMA et la FANAF, donc je prends les années 70 où les choses se sont mises en place, 300 millions de dollars avec les chiffres que vous avez indiqués, Président, de clôture à fin 2022, selon mes calculs, si mes taux de conversion ne font pas défaut, 1500 milliards représentent à peu près 3 milliards de dollars de taille de marché pour la CIMA. Fin 2022, je pense, les chiffres que vous aviez indiqués. Donc 2021. Donc ça veut dire que à la RDC, au bout de 3 ans, on a à peu près 10% de ce que représente la CIMA. Mais encore avec un potentiel énorme à exploiter. Parce que lorsque vous regardez les 3 dernières années, nous disons toujours c'est une croissance organique qui se fait naturellement, sans que
le régulateur ou les acteurs du marché aient mis en place tous les instruments. Donc aujourd'hui, parler du potentiel, donc dans la vision et les objectifs que nous avons nous cette année, c'est justement de booster ce développement-là. Donc il faut exploiter le maximum, c'est-à-dire il faut exploiter tout le reste. Et dans notre stratégie, ça rencontre vraiment tous les points qui vont être abordés et ça nous intéresse énormément. Nous avons commencé maintenant l'opérationnalisation des assurances obligatoires. Donc on commence avec les facultés à l'importation, nous allons faire la RC automobile, les contrôles vont être faits. La RDC a 6 assurances obligatoires. Donc là aussi, il y a un potentiel qui doit être exploité. Donc vraiment, dans les sujets qui vont être abordés, il faut aller dans le fond du sujet pour avoir des questions et des recommandations qui soient très pratiques à notre niveau. Au niveau de nous, régulateurs, au niveau de l'ARCA, nous avons également 2 autres dossiers qui rencontrent les préoccupations. Parce que le marché que nous avons aujourd'hui, c'est un marché, comme on dit, c'est un marché corporate qui, aujourd'hui, est représenté par les grandes entreprises. Les ménages, les particuliers, autres ne sont pas encore dans ce marché-là. Donc, il faut faire un travail de vulgarisation, redonner confiance, travailler sur la culture. Là aussi, c'est important pour avoir ces populations qui viennent entrer dans ce marché et continuer à développer ce marché-là. Donc, ça aussi, c'est un axe stratégique que l'ARCA a, à côté de la micro-assurance, donc les assurances inclusives, sur lesquelles nous travaillons. Et là, particulièrement, nous travaillons sur l'aspect de l'assurance indicielle pour l'assurance agricole, avec l'accompagnement de la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une phase qui est celle de mettre en musique tous les instruments que nous avons pour travailler sur le développement du marché, booster le marché par les assurances obligatoires, par la micro-assurance, par l'assurance agricole et par la vulgarisation également et la sensibilisation au niveau de nos marchés. Je posais tout à l'heure la question au vice-président pour savoir si, au niveau de la FANA, vous aviez des partenariats qui sont signés avec des régulateurs. Il m'a rassuré que oui, c'est déjà le cas. Mais ce serait intéressant aussi qu'au terme ou pendant votre séjour, que nous puissions en discuter sur les possibilités. Parce que nous attendons de tirer un maximum des travaux qui seront faits. Parce que c'est vraiment des travaux qui répondent à l'actualité de la République démocratique du Congo. Et on ne va pas vous lâcher après les travaux, qu'on soit sûr que, bon, on n'a pas fait seulement des discours, mais moi, je souhaiterais que nous ayons un protocole, un partenariat, un protocole qui nous permettra d'avoir un très bon accompagnement, mais aussi qu'on a un suivi de ce qui doit être fait ici. Le chef de l'État lui-même a donné cette impulsion-là pour dire qu'il veut voir le marché se développer au-delà du taux, je dirais, comment je dirais, d'assurance par les grandes entreprises, par les opérateurs miniers et autres. Les questions de délocalisation, c'est encore une autre problématique que nous abordons, mais il faut que ce marché-là se développe. Donc il faudrait que nous, dans le rapport que le chef de l'État nous a demandé de lui faire régulièrement sur l'évolution du marché, que nous ayons ce partenariat-là et que sous son haut parrainage, comme il a parrainé cette activité, que nous ayons également un chapitre pour dire comment nous collaborons avec la FANAF et qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement pour qu'on ait aussi des indicateurs de performance. Donc voilà, j'anticipe un peu sur beaucoup de choses que nous aurons à faire au courant de la semaine prochaine, mais c'est pour aussi rassurer nos amis de la presse pour dire que ce n'est pas des sujets, on ne vient pas faire des cours ex cathedra, mais c'est vraiment des questions qui répondent aux besoins de notre pays, mais aussi de comment nous allons accompagner la population sur la protection, sur qui comprennent le sens des assurances, le bien fondé des assurances, que ce n'est pas une taxe, mais c'est plutôt une manière pour vous de vous prémunir contre un risque éventuel et qui peut vous aider en cas de maladie, en cas d'incendie, en cas d'accident. Vous avez une protection qui va certainement vous faciliter la vie plutôt que de penser que c'est une taxe. Donc cette Assemblée générale est vraiment d'à propos par rapport au contexte de notre marché et par rapport aux besoins que notre marché a pour son développement. Merci. Merci, monsieur le DG. Alors, je disais qu'on va prendre la deuxième et dernière série parce qu'après, ici, il y aura la visite de quelques sites en phase de finalisation des derniers réglages. Alors, prenons monsieur Patrick. Merci pour la parole. Bomboka Patrick pour Zumeco. Je pose une question au président de la FANAF. Je voudrais savoir l'incidence de l'évasion des primes d'assurance sur les chiffres d'affaires. Parce que
les chiffres d'affaires ne semblent pas bien décoller dans la zone CIMA. Merci. Une dernière question, on va boucler. Merci beaucoup. C'est M. Michel Lecouché pour le compte du magazine Info Lingala. Président, vous allez devoir nous excuser. Nous diffusons pour le grand public quinois. J'ai voulu m'adresser à vous en Lingala, puisque Bossali, c'est ce qu'on appelle la 47e Assemblée Générale Yafanaf. Banaki ni Bayeba, eza nini exactement. Nini au baro comprendre une assemblée au pot. Ils ont paraître trop intellectuels, quoi. Il y a eu une activité qui se tient à sa 47e mesa et l'autre finalement. Question Monsieur le Président César va répondre à la question de M. Patrick. Je pense que sur la question relative au grand public, Monsieur le DG ou Monsieur Mouepou, vous pouvez... Oui, le DG pourra répondre. En expliquant bien entendu à Monsieur le Président, parce que la question lui était destinée, mais malheureusement, Lingala. Voilà. Bon, je peux répondre. Oui, sur l'incidence d'abord. Sur l'incidence, l'évasion des primes d'assurance. Oui, l'évasion des primes d'assurance est un problème. Chaque marché et chaque économie, quand une prime est émise, la conserver totalement est la meilleure des choses. Parce que c'est une épargne de l'économie, il faut faire avancer son économie avec son épargne. Donc, quand les primes s'en vont, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous devons attirer l'attention sur un système qui est organisé de telle manière qu'il sécurise en fonction des fonds propres des acteurs qui sont sur le marché. La réassurance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par ce biais-là, normalement, que les primes sortent pour des besoins de capacité, des besoins de suivi technique sur des risques de pointe. Quelque part, on peut dire que c'est un mal nécessaire à condition que le travail, chaque marché s'organise pour réduire petit à petit, je dirais, cette évasion qui, quelque part, est nécessaire lorsque on a affaire à un marché qui a des entreprises qui n'ont pas encore, en termes simples, les reins solides sur le plan des fonds propres et solides pour s'attaquer à des risques importants, comme le pétrole, l'aviation, ainsi de suite, et même des grandes industries. Donc, lorsqu'un acteur de l'assurance prend des engagements sur un marché, il les prend en fonction d'une capacité, d'une force. C'est comme vous-même, quand vous portez un bagage, vous le portez jusqu'à un certain niveau. Au-delà d'un certain niveau, vous ne pouvez pas le porter seul. Vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Aussi simple que ça. L'assureur fait un petit peu la même chose. Lorsqu'il engage une souscription, un engagement, si l'engagement est au-delà de ses forces, ce qu'on appelle les fonds propres, quelquefois, il y a des ratios qui doivent être respectés, il demande de l'aide à quelqu'un qui est un réassureur, qui peut l'aider à capter ce risque-là, à le conserver et l'assurer pour que la dilution du risque se fasse non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international, par rapport à la lourdeur du risque. Et ça peut également s'expliquer par des risques qui sont d'une technicité, qui nécessitent une expertise particulière pour pouvoir les suivre. Et là, effectivement, les réassureurs peuvent vous accompagner. Donc, dans l'organisation même du monde de l'assurance, le réassureur est un acteur important parce qu'il aide à garantir la solvabilité d'une entreprise qui prend des engagements au-delà de ses fonds propres, au-delà de sa capacité à les prendre pour les accompagner. Donc maintenant, pour essayer de réduire, conserver le maximum de primes, il faut que le marché s'organise pour augmenter ses capacités, dont le capital, les fonds propres, dont les sociétés soient plus fortes. Et c'est ce qui s'est fait dans les marchés de la CIMA et la plupart des marchés hors CIMA, où effectivement il y a eu des augmentations de capitaux imposées pour pouvoir donner les moyens aux sociétés d'avoir une capacité de rétention beaucoup plus importante que celle qu'elle avait hier. Donc c'est tout un processus qui doit se faire de manière rationnelle et intelligente. Donc on est d'accord sur le fait que l'incidence, c'est que la prime s'en va effectivement, mais si vous voulez arrêter ce processus, il faut faire en sorte que les acteurs aient la capacité d'engranger des engagements élevés en conservation beaucoup plus forte que ce que faisait hier. Donc il faut une progression dans la démarche en question pour pouvoir le faire. Certains marchés ont eu à créer des sociétés de réassurance locales
pour que, si besoin de réassurance il y a, qu'au moins cette réassurance profite à l'environnement immédiat, soit société de réassurance locale du marché, soit société de réassurance de la sous-région, on a la SICARE, on a l'AFRICARE, qui sont les témoignages, mais l'illustration de la volonté de capter, de conserver au moins sur le marché africain l'ensemble de ces primes dont le besoin à réassurance est évident. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur cet aspect-là. Merci, Président. Monsieur le Vice-président, Monsieur Mamadou Faye. Juste pour compléter le Président, il a un peu développé sur la réassurance pour éviter l'évasion des primes, mais le premier dispositif qui doit permettre de garder les primes localement, il est d'ordre réglementaire. Il faudrait que les risques qui sont souscrits, les risques qui sont domiciliés sur la RDC ne puissent être souscrits que par des compagnies d'assurance qui sont localisées en RDC. Ça, c'est la première mesure. Et maintenant, la deuxième mesure, au niveau réassurance, trouver des mécanismes, mettre en place un dispositif qui ne permet pas de faire des sessions tous azimuts en réassurance à l'étranger. Capter le maximum de primes localement, bien évidemment aussi servir l'Afrique avant de servir le reste du monde, parce que c'est ça qui va nous permettre, c'est cette synergie entre Africains, comme le disait tout à l'heure le directeur général, les relations entre la RDC et la FANAF, qui pourront permettre de garder le maximum de primes en RDC. Par rapport aux échanges qu'on a eu tout à l'heure, la FANAF est disposée à accompagner le marché de la RDC. Aujourd'hui, la relation entre la FANAF et la CIMA est une relation très fonctionnelle. La FANAF est au sein de la CIMA, c'est-à-dire au niveau du comité des experts, qui est un des organes les plus importants. La FANAF a 2 postes d'experts, et donc ce qui permet de travailler en parfaite harmonie et de se concerter dans tout ce qui est élaboration de réglementation. Merci. Voilà, Monsieur le DG, je vais clôturer avec vous concernant la question de InfoLingala. Ok, merci. C'est la question que le président de la SAR refuse de répondre. Dès qu'on a ça pour atteindre mon tournant à Lingala Zapi. Comment dani? Ok. Bon. Assurance na Lingala na habité soyi eza penza na kombo mo babenga kango Lingala, mais tolobake assurance eza lolenge moko ya komibatela. Hein? Eza lolenga komibatela eza mpako l'État te. Eza lolenga komibatela na makame koko komela o na vie. Ça veut dire que lelo okoko tambola na nzela likame koko komela o. Na bus okoko sala accident, okoko zwa maladi, okoko zwa toloba matanga, okoko tonga ndako na yo eziki, okoko tonga ndako na yo ma ekoti kuna na kati, ndako no ebebi. Mais assurance na lobi eza lolenge moko ya komibatela na sens que na ba société o ezali ko proposer bato bazala na ba contrat ya assurance boko kanana bango pona que soki likame komelio bango nde ba intervenir pona kozwa ba frais nyonso etali likambo o ekoko komela o ekoko tokolo ba pe kezane ti moi likelemba, mais likelemba ya bato ebele ezakara ya bato 4 5 6 d. Maintenant niveau moko ya mboka parce que bango bazaro luka ba société assurance bazaro luka osala tolo nazolo ba bien lolenge ezali kelemba te mais zaneti li kelemba pona kopesa kaka idée ya ko comprendre bato ba kotia mbongo na bango mike ba koko senga yo ba lui bon chaque mois na contrat autoza nango na li kelemba autoza nango bato ebele bazana kati mais tiaka $5 chaque mois soki na année wana likame komelio soit ozana matanga ou bien accident komelio na hôpital bazo sengo 5 000, 6 000, 10 000 $. Bangonde ba refute lombongo wana. Yende a refute lombongo wana. Yende répondre te mais aza société d'assurance. Yende a refute lombongo wana. Comme ça yo kaka na $5 wana ofutaki, oza protégé. Na $5 ba se paye ça $5 chaque mois, mais na $5 wana babi que so ilikambo komelio par exemple, il y a
likama moko ya ezo coûter $5,000 ou bien matanga ou bien maladie ou bien accident na nzela bisonde tokofuta na place na yo. Donc eza contrat moko eza penza na intérêt mingi pona ko aider biso atata mokonza mboka aza ko pousser penza za la développer pona que batu ope bazana ba makoki ya mike bazala pe protéger na cas de problème. Sikoyo na mboka na biso tozalaki na société moko bandai ko sala musala wana mabandai ko proposer mingi disons facilité pona ba accident ya nzela. Lelo depuis que mboka na biso efungoli marché wana na ba société misusu pe privé. Donc à côté de la société nationale SONAS, la société Sikapé Koti na kati ba privé pour na ba bandape ko proposer ba produit na bango. Et na loi wana siko ndenge e fungwama ya 4-5 ans, et fandi sapé institution moko obiso toza ko gérer comme nango arca pour na total ba intérêt ya bato nyonso bazana ba contrat o baza ko futa ba $5 na bango pour na que soki likambo ekomi bakoki ko se bazala mtumo kazo protéger bango a réclamer pe mbongo na bango na ba société. Donc ezelo moko eza na intérêt munene pour na développement mboka pour na protection toloba kaka mingi badwanga obeta masolo anate mais na ba situation mingi ya ba maladie ya ba matanga lelo pour sala matanga na mboka il faut $5,000, $6,000, $10,000 pour na rekonda mutu. Or en Afrique du Sud par exemple eza marché moko munene kuna eza penza ba produit ya ndenge nyonso. Pona bato maladie, pona bato matanga na ba accident na ekokoko melao eza penza ko aider. Donc eza forme wana ya likelemba moko na ezo permettre bato bakoka ko na lobiango eza plutôt lolenge moko ya komibatela na makama ekoki koko melao. Alors bande kona biso onyoso bauti na Afrique ba ekota la biso awa plus de 800 o bazala mamboka msusu ya Cameroun, ya Côte d'Ivoire, ya bango nyoso basangani to réfléchir na bango au moins pendant mikolo misato mine ndenge nini bango bakoy ko salisa biso na ba expérience o bango bazana na mboka na bango pona pe ba expérience wana e akofanda awa pona misala na biso na ba domaine wana ya sika wana ekende pe liboso. Et puis souci ya makasi pe bazana ngo ndenge balobi awa eza ndenge nini tokoki ko sala pona to ko développer vraiment ba information population ba comprendre makambo eza ndenge nini. Netio posa mosala ozosa mosala na sens alinga les important pe ko en contact na ba na communication pona ko aider biso pe na mosala na ya ndenge tolobi vulgarisation ndeni ko expliquer ba population intérêt ya kokota na kati ya ba contrat wana pona komi batela na makame koki kokomela biso. J'espère que na réponse na PCO. Merci Mingi. Voilà. Messieurs et dames, chers confrères, distingués invités, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Je tiens vivement à remercier monsieur Vincent Mouepou-Makassa, le président de la SAR, monsieur le président de la FANAF, monsieur César Ekomi Afene, le DG de l'ARCA, monsieur Alain Kaninda Ngalula, et le vice-président de la FANAF, monsieur Mamadou Faye, pour toutes les précisions et éléments apportés pour éclairer la lanterne concernant la 47e édition de la FANAF. Alors, voici le programme tel qu'est prévu. Nous allons prendre les hymnes pour clôturer, et après la clôture, les orateurs vont faire une photo des familles et le protocole s'organise déjà pour les conduire à la visite de quelques sites. Voilà, on prend d'abord l'hymne de la FANAF et on clôture avec l'hymne national. Merci. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Créé en 1976 à Yamoussoukro, c'est une fierté pour les Africains, un rayon de lumière pour l'Afrique. FANAF, Fédération des sociétés d'Afrique.
Merci infiniment.